Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce dimanche 1er avril se déroule sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il rassemble des chevaux tous âgés de 4 ans. Il s'agira du Prix des Landes. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 14, à savoir Tower of England. Le pensionnaire de Thierry Dumaine reste sur 2 succès consécutifs. En dernier lieu à Deauville, il a tout simplement transpercé le peloton pour s'imposer facilement. Il était longtemps parmi les derniers. Il est venu à l'extérieur et a déposé ses rivaux. Un cheval qui se retrouve cette fois-ci moins bien placé sur l'échelle des valeurs, mais a priori il a de la marge et il pourrait bien viser en société supérieure, pourquoi pas au niveau listed race. Numéro 14, Tower of England, à mon avis il n'a pas encore atteint ses limites, il peut parfaitement réaliser la passe de 3. On lui posera le numéro 15, Niolon, bien connu en pareille société. Le numéro 4, Pintirocchio, qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée discrète sur l'hippodrome de Compiègne. Le numéro 7, Chevrolet. Si Carlos Lerner s'attache d'emblée les services de Christophe Soumillon, il convient de s'en méfier. Le cheval effectue une rentrée. Le numéro 1, Pepito Grillo, qui vient de faire si un quintet. Il a été remonté sur l'échelle des valeurs, mais il garde son mot à dire, tout du moins pour une place. Le numéro 3, Garde Tslicky, cheval extrêmement régulier. Il devrait une nouvelle fois bien faire, d'autant qu'il est confié à Olivier Pellier. Le numéro 11, Nova Valorem, en forme et comme celle affichée par son entraîneur François Rohaut. Attention également au numéro 5, Singapore Joy, qui reste sur une série de bonnes performances. Elle doit ici affronter ses aînés, mais sa forme de moment l'autorise à quelques espoirs. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du 1er avril à Saint-Cloud: 14, 15, 4, 7, As, 3, 11 et 5. 14, 15, 4, 7, As, 3, 11 et 5. Concernant les infos recueillies auprès des pros, sachez que dans la première, je sais que le Jacques Bruno est confiant avec le 114 Vasco DJ, un cheval qui a bien débuté sur l'hippodrome de Chartres, 3e. Il a progressé depuis. Son entraîneur en attend une logique confirmation. Logiquement, sa place est sur le podium. Je lui poserai le 104 Villaggio, un cheval bien né, pareil de la casaque de Jean-Pierre Dubois pour l'entraînement de son petit-fils Jean Baudron, un fils de 4 juillet qui me semble en mesure de bien faire d'emblée. Mieux vaut donc s'en méfier. C'est a priori un sujet appelé à bien vieillir et un sujet d'avenir. 114, 104. Dans la 4e, je vous conseille le 414 Centurs, tout simplement, puisque le cheval entraîné par Pierrick Le Cellier sera cette fois-ci déféré des 4 pieds. Ce n'était pas le cas en dernier lieu pour sa rentrée sur l'hippodrome de Chartres. Si son jeune partenaire du jour parvient à bien l'utiliser, le cheval a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord. 414 Centurs, déféré des 4. Concernant Vincent Rimbaud, il présente le 415 Chaggy Story. Attention, c'est un cheval qui a de la qualité, il est compétitif à ce niveau et il ne faudrait pas être étonné de le voir figurer à l'arrivée de cette compétition. 414, 415. Dans la 5e, j'aime beaucoup pour un jeu simple gagnant placé le 509 22, un cheval dur à l'effort, capable de plusieurs accélérations dans un parcours. Il est en retard de gain, son driver Florian Boudet en tire toujours la quintessence. À mon avis, bien engagé en tête, il s'annonce redoutable sur cette piste, d'autant qu'à Mort de Bretagne, vous le savez sans doute, cela finit en montant. Il y aura donc 2 passages de la montée. Cela ne va sûrement pas contrarier ce 22, le 509, qui à mon avis a les moyens de renouer avec le succès. Dans la 6e, petite information spéculative, elle nous vient de Benoît Blachet, dont l'interview est disponible sur Canal Turf Radio. Sachez que Benoît présente le 604 Torbato de L'Huissil. La dernière fois pour sa rentrée à Pontchâteau, il aurait tout aussi bien s'imposé. Cela dit, c'est une rentrée et son driver n'y a pas vraiment cru. C'est un cheval en retard de gain. Le problème avec lui, c'est qu'il est un petit peu bouillant au départ. Il faut faire attention, mais a priori, il a de la classe. Et d'après son mentor, il est en gros retard de gain. Donc le 604 Torbato de L'Huissil, si ça se passe bien en partant, il peut faire afficher une belle cote dans l'arrivée gagnante du trio. Course ciblée donc à Mort de Bretagne, 1re, 4e, 5e et 6e. Sachez également que nous aurons de bonnes informations sur Canal Turf Radio pour la réunion de lundi sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans cette rubrique. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un bon dimanche à tous, une bonne journée et de très bons jeux. À très bientôt.